Bonjour les gamers et les gameuses, c'est JDOL et je vous donne aujourd'hui rendez-vous dans le grenier de Fred et Seb, leur caverne d'Alibaba pleine de vieux jeux qui ont miraculeusement survécu aux coups de marteau et aux lancers par la fenêtre et qu'ils ont dû subir tellement ils sont mauvais. Le duo du joueur du grenier a débuté sur YouTube en septembre 2009 avec Frédéric Molas et Sébastien Rassia en s'inspirant d'une chaîne américaine, Angry Video Game Nerd. Wow, how awesome could this be? Bugs Bunny's birthday blowout. Well, it was a blowout all right. Blow out your ass. Ils ont adapté et développé dans leur style ce concept du personnage enragé devant des jeux rétro. Oh my god, it's Bugs Bunny! Fred a d'ailleurs fait une apparition très Frenchy dans une vidéo de Mike, un membre du duo américain. Ah, sacre-bleu, I hate this game! Yes, I'm a French stereotype. Anyway. De Tintin au Tibet, aux Simpsons, des Schtroumpfs aux Tortues Ninja. Ninja, mes couilles, ça aurait dû s'appeler Torture Ninja, ouais. Et vous voulez savoir ce que c'est le pompon sur le gâteau, la cerise sur le pompon? Mais c'est ça. Le boss de fin, Shredder. Il est nul! Il est nul! Il est nul! Nul! Après un jeu comme ça, tellement dur, tellement impossible, où tu arrives au dernier boss du dernier niveau, et là tu finis sur un boss pourri qui te dégoûte complètement d'être allé si loin. Le joueur du grenier a testé plus de 70 jeux à couler dans un bloc de béton et à jeter au fond de l'océan. J'ai fini les Schtroumpfs! J'ai fini les Schtroumpfs! Ouais! Enfin voilà, docteur, depuis que j'ai fini ce jeu, je suis complètement traumatisé, je vois des Schtroumpfs partout. Vous en pensez quoi? Un épisode inédit de Heavy Nova sur Mega Drive fut aussi réservé au premier DVD sorti avec le magazine Culture Pop. Quand vous prenez des coups, cette barre d'endurance diminue. Et attention, une chose importante, si vous perdez trop de barres, vous ne pouvez tout simplement plus taper. Un jeu de baston où tu peux plus taper. Moi je propose de faire un jeu Mario où on peut pas sauter, c'est une bonne idée aussi, non? La grande majorité des jeux sont sur Mega Drive, NES et Super NES, mais ils ont aussi trouvé de bonnes purges vidéoludiques sur N64, PlayStation, Master System, Saturn, Atari, Amstrad ou plus récemment sur PC. Et c'est dommage que la conduite n'influe pas sur l'état de santé du patient à l'arrière, parce que ça aurait été le seul endroit du jeu où ça aurait été logique. Parce que bon, excuse-moi, mais quand je conduis comme ça... Je vous ramène un patient, multiples fractures et hémorragie cérébrale. Quoi? Mais il avait appelé pour une appendicite à la base? Je dois y aller. Pour changer un peu, ils sortent de temps en temps des épisodes hors série, en particulier sur les dessins animés du Club Dorothée, qui en prennent eux aussi largement pour leur grade. Salut, je suis Mathias, je suis chanteur chez les Beehive. C'est cool comme nom, mais faut pas oublier les E parce que sinon ça fait BHIV, et ça c'est moins cool. Lui c'est mon pote, Tristan, mais entre nous on l'appelle. Avant c'était une femme, maintenant c'est un homme, ou l'inverse, je sais plus. Ensemble on écrit des chansons d'amour sur les autoroutes. J'ai jamais compris en quoi une autoroute c'était sexy pour une fille, mais tant pis. Mais c'est 3 ans après leur début que Fred et Seb se lancent dans une nouvelle aventure. Papy Grenier qui raconte à ses petits-enfants les folles aventures qu'il a presque vécues. Oh, les enfants, vous tombez bien, j'avais justement envie de gâcher ma journée, dis donc. Papy, tu nous racontes une histoire. Bah alors, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais dresseur de Pokémon? Je m'en souviens, c'était en 1999, je crois. Tous les enfants à l'époque voulaient tabasser des animaux pour gagner de l'argent, mais moi j'étais plus cool parce que moi j'avais une casquette. Magikarp, attaque trompette! Chrysacier, attaque armure! Magikarp, attaque trompette! Chrysacier, attaque armure! Magikarp, attaque trompette! Ça a duré 53 ans. C'est vrai, papy? Non, mais ça aurait pu.
Une autre série a failli voir le jour, AFK. Elle avait pour sujet les MMORPG, mais n'a finalement pas abouti. Seul l'épisode pilote existe. Salut à tous et bienvenue sur AFK, l'émission qui parle de MMO pour les joueurs de MMO sans vous prendre pour des futurs gros psychopathes, avec Fred et Crane. Salut Crane. Salut Fred. Enfin, nous sommes... Alors ça, c'est pas de la cinématique de merde. C'est clair, c'est clair. Vous verrez, il y a 3 grosses cinématiques au début du jeu. Pour la petite anecdote, elles ont été réalisées par le studio Blur. Blur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un studio avec un assez gros palmarès. Ils ont fait des cinématiques que tu as vues comme celle de DC Universe. Qui est génial. Le joueur du grenier sait aussi très bien s'entourer, en faisant appel, par exemple, à Yannick Kramer pour les compositions de musique. Recette pour jeu pourri. Un courant d'air qui déconne, une lampe qui t'abandonne, des plateformes pourries, rajouter une chauve-souris. Oh, je vais en mettre 2. Ou d'auteurs de bandes dessinées qui lui ont proposé de devenir héros de BD, comme Pirate Sourcil et Matéor. Voilà, donc on a sorti une BD en fait, c'est Pirate Sourcil qui la dessine, qui est un mec que j'aime beaucoup parce que j'aime bien son trait de dessin qui est très simple en fait, et je trouve que ça colle parfaitement à ce genre d'humour. Donc voilà, mais on n'est pas tout seul dans la BD, parce que quand même il faudrait dire aussi qu'il y a d'autres vidéotesteurs, parce qu'il y a nos potes qui habitent pas très loin de chez nous d'ailleurs, il y a Usul, il y a la Team Nesblog, il y a Usul, il y a Rémi Hop, il y a Cœur de Vandal, etc. Et donc ils sont tous dans la BD. Quand il ne travaille pas sur sa propre chaîne, le joueur du grenier s'invite chez les autres. Je l'ai d'ailleurs moi-même reçu en mode relax. Te souviens-tu, cher Fred, de ton premier jeu vidéo? Oui, c'était Rigard sur Lynx Atari. Oh, Lynx Atari. Et c'était mon père qui m'avait offert la console. Je sais plus du tout quel âge j'avais. Je crois que la console venait à peine de sortir, donc je devrais avoir 8 ans peut-être, je dirais, pour le pif. Et j'ai cassé la console sur ce jeu. Et Biloulette en interview canapé. Cette chaîne, en fait, vous l'avez faite plutôt dans le genre, bon bah ça nous fera un CV, enfin un truc à mettre sur le CV. C'était vraiment pour s'amuser. On s'est dit, bon ben voilà, on a 8 mois à tirer, on va pas se faire chier, donc autant faire quelque chose qui nous plaise, qui nous amuse, et puis il se trouve que ça a plu aux gens, et puis tant mieux quoi. À la base, l'idée c'était de faire 5-6 vidéos, et puis après de passer à autre chose, et de chercher chacun un taf de son côté quoi. Et il se trouve qu'au bout de 5-6 vidéos, on s'est aperçu que ça plaisait beaucoup aux gens, donc on s'est dit, bon ben on va continuer un peu, voir ce que ça donne. Mais il a aussi fait de nombreuses apparitions, notamment dans un point culture de Link the Sun. Excuse-moi Link, mais il y avait des jeux avant Pong, notamment Oxo qui est sorti en 1952, qui consistait en un jeu de morpion, qui était une petite révolution. Oui mais enfin c'est Pong qui a été le premier grand succès en jeu vidéo. Ah bah c'est toi qui vois, soit on le fait bien, ton point culture, soit on le fait à l'arrache, hein, avec ton assistant à la con, et il est où lui d'ailleurs? Il fait un peu la gueule parce que je lui ai dit que je t'invitais. Il a pas le contact facile, disons. En même temps, si j'étais une couille sur un triangle, je pense que je serais rageux aussi, hein. Laisse, il fait son caca nerveux et après ça ira mieux. Ou dans Dusk, sa parodie de Twilight. Monsieur, vous avez oublié le H. J'ai oublié le H. Allez les jeunes, on se réveille, on se motive pour le cours de mathématiques. Nolwenn, racine carrée de pi. 8. Bravo, un glorieux avenir t'attend au Pôle emploi. Non, c'est pas ça. Et Gwendoline, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de la bouffe en classe? Je t'ai dit apporte-en pour tout le monde, mais t'as jamais été à l'école ou quoi? C'est pas vrai. Tu es nouvelle? Dans les chroniques de 3615 Usul. Une ou deux références à la mythologie, et pouf, ça devient de la culture. Ok. Vous devrez suivre le labyrinthe et sa lumière, tel le fil de Dorothée d'Ariane. Désolé. Et comme Hélène de Troie, poursuivie par le diabolique Ménélas, Achille le victorieux et Hector le courageux se combattent dans... Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Mais si, c'est vachement bien, tu crées du sens, c'est culturel. Non, écoute, Patrick Sébastien, il était très bien, lui au moins il parlait pas des Grecs. Hein? Mais non, mais c'était vachement bien, je trouvais. Dans une course endiablée sur Mario Kart contre le grand Hooper. Le but est de niquer Monsieur Grenier. Il faut niquer Monsieur Grenier. Monsieur Grenier, il faut le niquer. Monsieur Grenier, il est où? Il est où, Monsieur Grenier? Oh putain, je déteste cette course. Le supplice est insoutenable. Voilà, on vient de passer devant Monsieur Grenier.
pas mal ça. Vous avez vu là je pouvais rien. Oh putain, il était pas mal celui-là. Oh putain, alors là c'est énorme. Alors c'est d'anthologie là ce qui s'est passé. Attends. Oh c'est d'anthologie. Oh putain, alors là franchement, si ça c'est pas à mettre dans les annales quoi. Putain, le bêtisier là. Ah non, attends, celui-là il était beau. Il a fêté le nouvel an chez Realmiop. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Bon, joyeux Pâques. Je reçois des mails de gens qui me disent tu voudrais pas tester un bon jeu? Tu voudrais pas tester un bon jeu? Je vous l'ai dit, si je testais un bon jeu, ça serait complètement con. Franchement. Bon, écoutez, vous savez quoi, j'en ai marre. Vous voulez que je teste mon jeu? Allez, c'est parti, allons-y. Le jeu, mais il est truffé de petites animations rigolotes, comme par exemple les gardes qui perdent leurs pantalons sans arrêt quand tu leur jettes une pomme dessus. C'est complètement rigolo, quoi. Et c'est pareil pour le reste. C'est quand tu sautes sur le dos des chameaux, l'animation elle est superbe. L'animation. Vas-y, ça m'enchante trop. J'ai besoin de faire une pause tellement que c'est bien, quoi. Le Golden Show a percé à jour son secret pour faire des millions de vues. Allô? Ouais, allô Grenier, c'est François Descraques, ouais. Dis, t'as combien de Chinois toi pour faire tes vues? Attends, de quoi tu parles? Nous on en a 3, ils font que 40 000 vues. Enfin, tu les boostes à quoi? Nous on leur donne des nems à manger. Écoute, François, je suis en train de bosser là, j'ai pas que ça à foutre. Ah, t'es bien, commandant. T'es bien. Puissance et gloire au grenier. Puissance et gloire au grenier. Sans oublier ses interventions chez Back in Toys. Monsieur 3D. 3D, je te jure, ce film est affreux, ne le regarde pas. Non mais désolé mon vieux grenier, mais là la review a déjà commencé là. Punky Boy. Je fais plus de vues que toi. Et bien évidemment, la célèbre bataille face à Fanta et Bob dans la série Noob. Ah ouais, c'est vachement impressionnant quand même. J'ai jamais aimé la Macarena. Fred et Seb sont présents un peu partout en France en participant à de nombreux festivals et conventions. Oh là là, ça ne servait à rien. J'ai trouvé le bouton de gaz. C'était beau. Oh joli. J'ai trouvé le bouton pour parer. C'est ça la queue pour le JDG. Ah, y a personne, on y va? Ouais. Ah, j'ai trop hâte de le rencontrer. Rien offert. Il est trop sympa en vrai. Leur popularité est devenue telle qu'ils sont sollicités de toutes parts. Par Capcom pour présenter Dragon's Dogma, un Skyrim japonais. Ah là là, j'adore ces moteurs de création de perso, on peut faire n'importe quoi. Oh mon Dieu, Michael Jackson est dans le village. Fuyez les enfants, fuis par là, à gauche, vite, Ils deviennent aussi chroniqueurs pour l'émission Plus ou moins Geek. Pourquoi est-ce qu'on marche au ralenti? Parce que c'est la bande-annonce de Plus ou moins Geek. Moi, quand je joue pas à Travaux Routiers Simulator 2011, je suis dans Plus ou moins Geek. Sur Planète Plus, nos limites. Moi, quand je ne joue pas à Petit Poney, je pleure sous ma douche. Et quand je ne pleure pas sous ma douche, je suis dans Plus ou moins Geek. Sur Planète Plus, nos limites. Plus ou moins Geek débarque sur Planète Plus, nos limites. Et sont même invités en Californie pour aller visiter les studios de Pixar à l'occasion de la sortie Cars 2. D'ailleurs, une petite anecdote, si vous allez voir le film avec des potes, dans une des scènes du film qui se passe en France, on voit deux voitures qui s'embrassent furtivement sur le pont des Arts à Paris. Si vous voulez savoir d'où ça vient, voilà. We, in his directions, took us across the Pont des Arts Bridge, which is a beautiful walking bridge right there. And on his directions, it said to go to the bridge, walk across halfway, stop, kiss, and continue walking. That was in his directions. And we thought, oh, this is great. And we did it, and it was like, oh, yeah, he knows what he's talking about. And so that
spot has become my wife and my favorite spot in the world. Le personnage atypique et charismatique du joueur du grenier a rassemblé une belle communauté de fans, dont certains ont parodié leur modèle. Putain mais bordel de merde, j'en ai marre là. Non mais franchement, 2 minutes là, 2 minutes. Putain de merde! Lâche-moi, fous le camp! Ah mais lâchez-moi! Monsieur l'agent, je me fais agresser, faites quelque chose, aidez-moi, vous êtes aveugle ou quoi? D'accord. Merci, connard. Avec sa barbe et sa chemise jaune, c'est lui le super-héros. Il nous évite tous les mauvais jeux, se sacrifie à notre place et réalise des vidéos dignes des meilleurs films Max Vegas. Joueur du grenier style. Que ses fans en question se rassurent, le joueur du grenier n'est pas en manque de projets et d'inspiration. Fred et Seb ont d'ailleurs recruté un nouveau membre dans l'équipe pour apporter de nouvelles idées et mettre les bouchées doubles pour sortir un test et un papy-grenier par mois. Ils sont aussi retournés à San Francisco, invités pour découvrir SimCity 5. Alors bon courage pour la suite de cette aventure. Et Fred, continue à t'énerver sur tous ces jeux du grenier. C'est comme ça qu'on t'aime.